J'ai donné 11 000 $ à ma mère pour son traitement contre le cancer. Elle a acheté un sac de marque A&M mené ma sœur à Paris. Alors j'ai écrit un post Facebook qui a fait halter leur ami. L'appel est arrivé un mardi à 2h47 du matin. Je le sais parce que je regardais l'écran de mon téléphone lorsqu'il s'est illuminé avec le nom de maman en lettres capitales, et mon cœur a immédiatement plongé dans mon estomac. Paisley, chérie, j'ai besoin que tu t'assoies. Je m'appelle Paisley et j'ai 27 ans. Je travaille comme assistante dentaire le jour et je nettoie des bureaux la nuit parce que c'est ce que l'on fait quand sa famille a besoin de vous. C'est ce que j'ai toujours fait. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Sa voix s'est brisée. Je suis allé chez le médecin hier pour cette masse dont je t'ai parlé. Celle qui m'inquiétait terriblement. Je n'avais pas dormi depuis 3 jours en pensant à cette masse. Elle l'avait mentionnée à la légère 2 semaines auparavant, comme si elle commentait la météo. Oh, au fait, j'ai trouvé cette drôle de bosse. Probablement rien. Mais la façon dont elle l'avait dit, avec cette petite pause ensuite, m'avait serré la poitrine, et c'est un cancer, bébé, un cancer du sein. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Je me suis littéralement recroquevillé, assise là sur mon canapé dans mon petit appartement, portant mon uniforme qui sentait encore le désinfectant du cabinet dentaire. Quel stade? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand commences-tu le traitement? Ils veulent faire une chirurgie le mois prochain, puis la chimio, tout le tralala. Elle pleurait maintenant. Ses sanglots doux et brisés qui me serraient la gorge. J'ai tellement peur, Paisley. Je ne sais pas comment je vais pouvoir payer tout ça. Tu sais comme c'est difficile depuis le divorce. Mes parents s'étaient séparés quand j'avais 15 ans. Papa avait disparu un jour, laissé une note sur le comptoir de la cuisine, et n'était jamais revenu. Maman nous avait élevés, Genesis et moi, toute seule après ça, travaillant en double au restaurant jusqu'à ce que ses pieds gonflés que son dos lui fasse mal. Elle avait tout sacrifié pour nous. Combien te faut-il? Oh, chérie, je ne peux pas te demander combien, maman. L'assurance couvrira une partie, mais il reste la franchise et les médicaments, et je devrais prendre des jours de congé. Sa voix devint plus petite. Peut-être 11 000 $. Je sais que c'est beaucoup. Je sais que tu travailles déjà tellement dur. 11 000 $. Mon compte d'épargne entier, chaque centime que j'avais patiemment rassemblé, en travaillant 70 heures par semaine pendant les 2 dernières années. L'argent que j'avais économisé pour peut-être un jour retourner à l'école ou acheter une voiture qui ne tombait pas en panne tous les 2 mois. Je te transfère ça demain, Paisley. Non, je ne peux pas te laisser faire. Tu es ma mère. Bien sûr que tu peux. Elle pleura encore plus fort. Tu es une si bonne fille. Bien meilleure que ce que je mérite. Genesis essaie, mais elle a sa propre vie, sa propre carrière à considérer. Tu as toujours été mon roc. Genesis, ma petite sœur, l'enfant doré, celle avec 100 000 abonnés sur Instagram et des partenariats avec des marques de maquillage. Celle qui a eu le fond d'études alors que j'ai trouvé un emploi à 16 ans. Celle qui n'a jamais eu à choisir entre les courses et l'argent pour l'essence. Mais il ne s'agissait pas de Genesis. Il s'agissait de maman, et elle était malade, et elle avait besoin de moi. Ne t'inquiète de rien d'autre pour l'instant, lui dis-je. Concentre-toi juste sur ta guérison. Je m'occupe de l'argent. Je t'aime tellement, ma chérie. Je t'aime aussi, maman. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le noir pendant longtemps. Mes mains tremblaient. Je n'arrêtais pas de penser à toutes les fois où elle avait été là pour moi pendant mon enfance. Quand j'avais la pneumonie en 3e et qu'elle avait dormi sur une chaise à côté de mon lit pendant une semaine. Quand les enfants de l'école se moquaient de mes vêtements de friperie et qu'elle travaillait des heures supplémentaires pour m'acheter une tenue neuve. Quand j'avais pleuré de ne pas avoir de cavalier pour le bal et qu'elle avait dépensé son argent de course pour une robe qui me faisait me sentir belle. Elle n'était pas parfaite. Elle avait ses humeurs, sa façon de vous faire sentir coupable quand vous la déceviez. Elle jouait clairement les favorites avec Genesis, mais elle était ma mère, et elle était en train de mourir, et j'avais le pouvoir de l'aider. J'ai transféré l'argent ce matin-là. Tout. 11 000 $ envolés en 30 secondes. Pendant 3 semaines, j'ai vécu de nouilles instantanées et j'ai travaillé tous les quarts que j'ai pu trouver. Je l'ai appelée 2 fois par jour pour prendre de ses nouvelles. Elle semblait toujours fatiguée. Elle disait que les rendez-vous préopératoires étaient épuisants. Elle disait qu'elle était trop faible pour parler longtemps.
Puis Genesis a posté une story Instagram qui a tout changé. Elles étaient là, ma mère mourante et ma petite sœur, trinquent avec des coupes de champagne dans un café en terrasse. La tour Eiffel scintillait en arrière-plan. Maman avait l'air radieuse, plus en forme que je ne l'avais vue depuis des années. Elle portait un sac à main de créateur que j'avais reconnu sur les postes de la liste de souhaits de Genesis. Il coûtait probablement plus que ce que je gagnais en un mois. La légende disait, Paris avec ma partenaire de voyage préférée. Vivre notre meilleure vie. Béni Mama, notre magie parisienne. Mère-fille Gaulle. J'ai fixé cet écran jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Puis j'ai fait une capture d'écran et j'ai commencé à planifier. J'ai appelé pour dire que j'étais malade aux 2 emplois le lendemain matin. Mes mains ne cessaient de trembler, et je n'arrêtais pas de fixer cette capture d'écran, me disant que j'avais peut-être rêvé. Mais elle était là, le visage de maman rayonnant de santé et de bonheur, sans aucune trace de l'épuisement qu'elle prétendait avoir. Genesis avait l'air parfaite comme toujours, ses cheveux blonds capturant le soleil parisien comme si elle était dans une pub. J'ai parcouru tout le fil de la story de Genesis. Il y avait d'autres photos. Maman essayant des bijoux dans une boutique. Les 2 au Louvre, faisant des grimaces. Un boomerang de maman riant dans un restaurant, ses joues rosies par le vin. Mon téléphone a vibré. Un texto de maman. Je passe une mauvaise journée, chérie. Trop fatigué pour parler. Je t'aime. J'ai jeté mon téléphone contre le mur. Il a heurté le mur et est tombé par terre. L'écran était fissuré, mais il fonctionnait toujours. 2 heures plus tard, je l'ai appelé quand même. Paisley, je t'ai dit que j'étais trop fatigué. Où es-tu en ce moment, maman? Un silence. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis à la maison, je me repose. Quelle est la météo? La météo? Chérie, tu vas bien? Tu as l'air étrange. Réponds-moi juste. Quelle est la météo où tu es? Il fait nuageux, un peu frais. Pourquoi tu me demandes ça? J'ai ouvert une application météo sur mon ordinateur portable. Dallas était ensoleillé et affichait 25 degrés Celsius. Maman, j'ai vu la story Instagram de Genesis. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Je ne sais pas de quoi tu parles. Celle où vous êtes toutes les 2 à Paris en train de boire du champagne, en pleine forme. Paisley, ma chérie, tu es confuse. Je suis malade, tu te souviens? J'ai à peine la force de me lever la plupart des jours. Sa voix avait ce ton blessé qu'elle utilisait quand elle voulait que je me sente coupable de la remettre en question. Ça avait marché toute ma vie. Pas aujourd'hui. Alors, tu n'es pas à Paris en ce moment? Bien sûr que non. Comment pourrais-je me permettre Paris? Je me bats contre le cancer, bon sang. Alors explique-moi les photos. Quelles photos? Je n'ai vu aucune photo. Peut-être que Genesis reposte de vieilles photos. Tu sais comment ces applications de médias sociaux fonctionnent. Elles montrent toujours de vieux souvenirs et des choses comme ça. Mais les photos avaient des horodatage, la date d'hier, et je pouvais voir la tour Eiffel illuminée la nuit sur l'une d'elles, ce qui signifiait qu'elles étaient actuelles. Je dois y aller, maman. Je ne me sens pas bien. Paisley, attends. Ne raccroche pas en colère. Je t'aime, bébé. Tu sais ça, n'est-ce pas? J'ai raccroché sans répondre. Mon téléphone a sonné immédiatement. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis il a sonné encore et encore. Finalement, j'ai répondu. Quoi? N'ose pas me raccrocher au nez comme ça. Sa voix était vive maintenant. Toutes les traces de la patiente faible atteinte de cancer avaient disparu. Je t'ai élevé mieux que ça. Vraiment? Parce que dans la façon dont j'ai été élevé, mentir à sa famille pour lui voler de l'argent n'était pas considéré comme un bon comportement. Comment oses-tu m'accuser de mentir? Je suis en train de mourir, Paisley. De mourir. Et au lieu de me soutenir, tu m'attaques à cause d'une stupide publication sur les réseaux sociaux que tu as probablement mal interprétée. 11 000 $, maman. Toutes mes économies. L'argent dont j'avais désespérément besoin pour les frais médicaux. Les frais médicaux à Paris. Elle m'a raccroché au nez. Je suis resté là, fixant l'écran fissuré de mon téléphone, mon cœur battant si fort que je le sentais dans ma gorge. 27 ans de conditionnement me disaient de la rappeler, de m'excuser,
de la supplier de me pardonner de l'avoir douté. Mais les captures d'écran sur mon téléphone racontaient une autre histoire. J'avais besoin de preuves, de vraies preuves. J'ai conduit jusqu'au cabinet dentaire, même si j'avais appelé pour dire que j'étais malade. Brody travaillait à l'accueil, remplaçant notre réceptionniste qui était à la pause déjeuner. Paisley, je pensais que tu étais malade. J'ai besoin d'utiliser l'ordinateur. Il a jeté un coup d'œil à mon visage et n'a pas posé de questions, me donnant simplement ses identifiants. J'ai ouvert Instagram de Genesis sur l'ordinateur de bureau. Ses stories étaient toujours en ligne, mais j'en voulais plus. J'ai cliqué sur ses publications régulières, en remontant la semaine écoulée. Là, une photo d'il y a 3 jours. Genesis et maman à l'aéroport, portant toutes les deux des bagages de créateurs. La légende, l'aventure nous attend. J'ai hâte d'explorer avec ma magnifique maman. Il y a 3 jours, c'était exactement quand maman m'avait appelé en pleurant, disant qu'elle était trop malade pour même penser à manger. J'ai tout capturé. La photo de l'aéroport, le café parisien, la virée shopping, le dîner chic. J'ai même trouvé un lieu tagué dans un hôtel 5 étoiles. Jésus Paisley, qu'est-ce que c'est que tout ça? J'avais oublié que Brody était là. Il se tenait derrière moi, regardant l'écran. Ma mère et ma sœur sont à Paris à mes frais pendant qu'elle est censée mourir du cancer. Il m'a regardé. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai fermé le navigateur et je l'ai regardé. Brody avait des yeux gentils. Le genre de personne qui ne mentirait jamais pour obtenir ce qu'il voulait. Le contraire de ma famille. Je vais découvrir exactement jusqu'où ça va. Et ensuite, je vais m'assurer que tout le monde connaisse la vérité. Paisley, tu devrais peut-être y réfléchir. Leur parler en privé d'abord. Ils ont eu leur chance de me dire la vérité. J'ai donné à maman toutes les opportunités de se confesser lors de cet appel téléphonique. Mon téléphone a vibré. Un texto de Genesis. Maman pleure. Qu'est-ce que tu lui as dit? Elle est malade. Paisley, et un peu de compassion. Je lui ai montré le message. L'audace, a-t-il marmonné. C'est ma famille, des maîtres de la manipulation. Mais j'en avais fini d'être manipulé. Pour la première fois de ma vie, j'allais être celle qui tire les ficelles. J'ai passé les 2 jours suivants à construire mon dossier comme si je me préparais pour un procès. Chaque capture d'écran était sauvegardée dans un dossier sur mon ordinateur portable. Chaque horodatage était noté dans un carnet. J'ai recoupé les publications de Genesis avec le supposé calendrier de traitement de maman. Le schéma était écœurant. Lundi, maman me texte qu'elle est trop faible pour un rendez-vous de préparation à la chimiothérapie. Genesis publie une story d'elle à l'aéroport de Dallas montant dans un vol international. Mardi, maman appelle en pleurant à quel point elle a peur de la chirurgie. Genesis les identifie dans un hôtel parisien coûtant $800 la nuit. Mercredi, maman dit qu'elle peut à peine manger. Genesis publie un boomerang d'elle partageant une bouteille de vin qui coûtait probablement plus cher que mon loyer. Mais j'avais besoin de plus que des publications sur les réseaux sociaux. J'avais besoin de preuves concrètes. Margaret, c'est Paisley. Margaret était notre voisine depuis 15 ans. Elle nous avait vus, Genesis et moi, grandir, nous apportait des casseroles quand papa est parti, et des mamans pour les trajets au travail quand sa voiture tombait en panne. Si quelqu'un allait me dire la vérité, c'était Margaret. Oh, chérie, comment ça va? J'ai entendu parler du diagnostic de ta mère. C'est d'ailleurs pour ça que j'appelle. Quand l'as-tu vue pour la dernière fois? La voir? Eh bien, laissez-moi réfléchir. Ça fait environ 1 semaine maintenant. Elle est passée me demander de lui arroser ses plantes pendant qu'elle était hors de la ville. Mon estomac s'est noué. Hors de la ville? Oui. Elle a dit qu'elle allait rendre visite à sa sœur à Houston pendant quelques jours. Quelque chose à propos du fait d'avoir besoin du soutien de la famille pendant cette période difficile. Maman n'avait pas de sœur à Houston. Elle n'avait de sœur nulle part. A-t-elle mentionné quelque chose à propos du traitement, des rendez-vous chez le médecin? Non, rien de tel. Elle semblait bien, elle semblait même bien, en fait. Mieux que bien. Elle rayonnait en parlant de son enthousiasme pour son voyage. J'ai remercié Margaret et j'ai raccroché, mes mains tremblant à nouveau. Ensuite, j'ai appelé le centre d'oncologie où maman prétendait se faire soigner. Bonjour,
j'appelle pour confirmer un rendez-vous pour ma mère, Cassandra. Elle est censée avoir une chirurgie bientôt. Quel est le nom de famille? J'ai donné le nom complet de maman, sa date de naissance, tout ce qui me venait à l'esprit. Je suis désolé, mais nous n'avons aucune patiente portant ce nom dans notre système. Pourriez-vous vérifier sous son nom de jeune fille? J'ai vérifié les deux. Il n'y a aucun enregistrement d'elle ici. J'ai essayé 3 autres centres de cancérologie de la région. Même résultat à chaque fois. Mon téléphone a sonné pendant que j'appelais le 4e. Ouais, Genesis. Paisley, qu'est-ce qui te prend? Maman est dévastée. Elle pleure depuis 2 jours d'affilée. Où es-tu en ce moment, Genesis? Quel genre de question est-ce? Une simple question. Où es-tu? Je suis à la maison en train de m'occuper de maman. Vraiment? Parce que la localisation de ton Instagram dit que tu es à Paris. Silence. Genesis, écoute, je peux expliquer. Tu peux? Parce que j'adorerais entendre comment tu expliques avoir utilisé mon argent pour financer tes vacances tout en mentant sur le cancer de maman. Ce n'est pas comme ça. Maman est vraiment malade. Elle avait juste besoin d'une pause. Le stress aggravait tout. Et le médecin a dit. Quel médecin? Parce que j'ai appelé tous les centres d'oncologie de Dallas et aucun d'entre eux n'a jamais entendu parler d'elle. Tu as appelé ces médecins? Paisley? C'est une violation de la vie privée. De la vie privée? Tu veux parler de violation? Qu'en est-il de la violation de ma confiance, de mon compte bancaire, de toute ma putain de vie? Je n'avais jamais juré contre Genesis, jamais. Même enfant, j'étais la bonne sœur, celle qui respectait les règles et maintenait la paix. Ne me parle pas comme ça. Je te parlerai comme je veux. Tu m'as volé. Nous n'avons rien volé. Maman avait besoin de cet argent. Pourquoi faire? Des sacs à main de créateurs, des hôtels 5 étoiles, des dîners au champagne. Tu ne comprends pas la pression qu'elle subit, le stress d'être malade, d'être seule. Elle n'est pas malade, Genesis. Il n'y a pas de cancer. Il n'y en a jamais eu. Ce n'est pas vrai. Mais sa voix s'est brisée quand elle l'a dit. Prouve-le. Montre-moi un dossier médical, une note de médecin, une boîte de médicaments. Je n'ai pas à te prouver quoi que ce soit. Alors je vais le prouver à tout le monde. J'ai raccroché et j'ai immédiatement ouvert Facebook. J'ai commencé à écrire un post, puis je l'ai supprimé. J'ai recommencé, j'ai supprimé à nouveau. Cela devait être parfait, infaillible. Je ne pouvais pas simplement me plaindre comme une folle. J'avais besoin de faits, de preuves, d'une chronologie qui rendrait la vérité impossible à nier. Mon téléphone a vibré avec un texto de maman. S'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler. Puis un autre de Genesis. Ne fais rien de stupide, Paisley. Pense à la famille. La famille. La même famille qui me mentait depuis des semaines. La même famille qui a pris mes économies et les a dépensées en vacances de luxe pendant que je mangeais des nouilles instantanées et travaillais double. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire. Cette fois, je n'ai rien supprimé. Le post allait être long, détaillé, dévastateur, et j'allais le publier le jour de l'anniversaire de maman, dans 3 jours, quand tous ses amis de l'église et ses collègues regarderaient sa page Facebook, prêts à lui souhaiter du bien. Qu'ils voient exactement quel genre de personne il célébrait. J'ai écrit 17 versions différentes de ce post Facebook au cours des 3 jours suivants. Chacune devenait plus longue, plus en colère, plus détaillée. J'écrivais pendant des heures, puis je supprimais tout et recommençais. Brody m'a trouvé au cabinet dentaire vendredi, courbé sur mon ordinateur portable pendant ma pause déjeuner. Tu as l'air d'un cadavre. Merci. Vraiment, c'est ce dont j'avais besoin d'entendre. Il s'est assis en face de moi, déballant un sandwich. Tu as dormi cette semaine? Un peu. Paisley, tu devrais peut-être prendre du recul. Parle-leur en privé d'abord. Donne-leur une chance de rectifier le tir. J'ai tourné l'écran de mon ordinateur portable vers lui. Lis ça. Il a lu en silence pendant plusieurs minutes, son expression s'assombrissant à chaque paragraphe. Jésus-Christ. Trop. Non, c'est vraiment bien. Tu as présenté tous les faits,
Inclut des horodatages, des captures d'écran. Ce n'est pas émotionnel ou rang. C'est juste la vérité. Mais, une fois que tu auras posté ça, il n'y aura plus de retour en arrière. Ta mère sera humiliée. Genesis pourrait perdre son influence ou sa carrière. Toute ta famille va imploser. Ma famille a implosé à la minute où ils ont décidé de me voler et de mentir sur le cancer. Mon téléphone a sonné. Maman encore. Réponds, a dit Brody. Donne-lui une dernière chance. J'ai fixé l'écran, puis j'ai glissé pour accepter. Paisley, Dieu merci, je m'inquiétais tellement pour toi. Vraiment? Bien sûr que oui. Tu es ma fille. Je t'aime plus que tout au monde. Où es-tu en ce moment, maman? Je suis à la maison, je me repose. La chimio a été si difficile pour moi cette semaine. J'ai ouvert Instagram de Genesis sur mon téléphone. Sa dernière story montrait qu'elles étaient au Louvre, postée il y a 2 heures. Quelle chimio? Qu'est-ce que tu veux dire par quelle chimio? Mon traitement contre le cancer. Le traitement que tu m'as si généreusement aidé à financer. Maman, je sais que tu es à Paris. Silence. Je sais qu'il n'y a pas de cancer. Je sais que tu as utilisé mon argent pour des vacances. Je sais que tu me mens depuis des semaines. Paisley, ma chérie, je pense que tu as une sorte de crise. Le stress de s'inquiéter pour moi a visiblement. Arrête. Arrête juste de mentir. Je ne mens pas. Je suis malade. Je meurs. Sa voix devenait plus aiguë, plus frénétique. C'était le même ton qu'elle utilisait quand j'étais enfant et que je la surprenais dans de petits mensonges. Comme quand elle dépensait l'argent de mon anniversaire en cigarettes et prétendait l'avoir perdu. Prouve-le. Quoi? Prouve que tu as le cancer. Montre-moi un dossier médical, une ordonnance, une note de médecin. Je n'ai pas à te prouver quoi que ce soit. Je suis ta mère. Tu es une menteuse. Comment oses-tu me parler comme ça après tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que j'ai sacrifié? Qu'est-ce que tu as sacrifié? Quand? Parce que de là où je suis assise, c'est moi qui ai sacrifié, en travaillant 2 emplois pour me soutenir depuis mes 16 ans, en te donnant toutes mes économies, en vivant de nouilles instantanées pendant que tu bois du champagne à Paris. Tu ne comprends pas la pression que je subis. Être une mère célibataire élevant 2 filles seules. Genesis a 23 ans. Maman, tu n'élèves plus personne. Elle a toujours besoin de moi. Elle dépend de moi pour des conseils, pour du soutien. Elle dépend de toi pour de l'argent. Mon argent. Cet argent était un prêt. J'avais l'intention de te rembourser une fois que mon assurance aurait réglé tout ça. Quelle assurance? Tu n'es même pas enregistré dans un centre de cancérologie à Dallas. Un autre long silence. Tu as appelé mes médecins. J'ai appelé tous les centres d'oncologie de la ville. Aucun d'entre eux ne t'a jamais entendu. C'est une violation de ma vie privée. Et voler mon argent n'est pas une violation de ma confiance. Je n'ai rien volé. Elle pleurait maintenant, mais ça sonnait faux, théâtral, comme quand elle pleurait pour échapper aux contraventions de vitesse. Je vais poster ça sur Facebook demain. Ton quoi? C'est ton anniversaire. Tout le monde sera sur ta page de toute façon, te souhaitant du bien. Il devrait connaître la vérité sur qui il célèbre. Paisley, non. Tu ne peux pas faire ça. Ça me ruinerait. Tu t'es ruiné toi-même. S'il te plaît, bébé. Pense à ce que ça ferait à notre famille. À la carrière de Genesis. Elle a des partenariats, des parrainages construits sur des mensonges, tout comme le reste de notre famille. Ne fais pas ça. S'il te plaît, je t'en supplie. Pendant une fraction de seconde, en l'entendant supplier, j'ai hésité. C'était ma mère, la femme qui m'avait élevé, qui avait été là pendant mes genoux écorchés, mes cœurs brisés et mes déceptions amoureuses au lycée. Mais je me suis souvenu de la photo du champagne, du sac à main de créateur, de l'hôtel 5 étoiles, des semaines de mensonges pendant que je mangeais des nouilles instantanées et que je travaillais jusqu'à l'épuisement. Tu as eu ta chance de me dire la vérité. De multiples chances. Paisley, joyeux anniversaire, maman. J'ai raccroché et j'ai regardé Brody. Il me regardait avec quelque chose comme de l'admiration. Tu vas vraiment le faire demain matin,
juste quand les gens commencent à regarder Facebook avec leur café? Es-tu prête pour les répercussions? J'ai regardé l'écran de mon ordinateur portable où se trouvait le post que j'avais passé 3 jours à perfectionner. Chaque mot était vrai. Chaque capture d'écran était accablante. Chaque horodatage était vérifié. Je suis prête. J'ai posté à 6h47 du matin le jour du 54e anniversaire de maman. Le post était long, méthodique, dévastateur. J'avais tout inclus. Des captures d'écran des stories parisiennes de Genesis avec les horodatages, des photos de mon transfert bancaire, des registres montrant aucun traitement contre le cancer dans aucune installation locale. J'avais même ajouté une comparaison côte à côte des messages de maman disant qu'elle était trop faible pour parler, à côté de photos d'elle riant autour d'un verre de vin dans des restaurants français. La légende était simple, joyeux anniversaire, maman. Voici ton cadeau, la vérité. En moins de 10 minutes, j'ai eu 3 commentaires. À midi, le post avait été partagé 47 fois. En soirée, il approchait du statut viral dans notre petite ville texane. Mon téléphone a commencé à sonner à 7 heures. Je l'ai éteint. Brody m'envoyait des mises à jour tout au long de la journée, puisque j'avais bloqué les réseaux sociaux sur mon téléphone. Margaret a commenté, choquée, mais pas surprise. Ça fait beaucoup de likes. Ta tante Linda l'a partagé avec des émojis de visage qui pleurent. Genesis se fait détruire dans ses commentaires. Les gens l'appellent une arnaqueuse. Eva Wright vient de poster qu'elle résilie immédiatement le partenariat de Genesis. Ce dernier commentaire m'a fait réfléchir. Eva dirigeait une société de gestion de réseaux sociaux prospères. Si elle coupait les ponts avec Genesis publiquement, d'autres marques suivraient. Je suis retourné en ligne ce soir-là pour voir les dégâts. Le post avait 312 commentaires, 89 partages et 445 réactions. Principalement des visages en colère et des émojis qui pleurent. Des gens que je n'avais pas vus depuis des années commentaient leur soutien. J'ai toujours su que quelque chose clochait chez Cassandra. C'est dégoûtant. Utiliser le cancer comme une arnaque. Impardonnable. Paisley, tu es si courageuse de dénoncer ça. Mais c'est sur le compte Instagram de Genesis que le véritable carnage se déroulait. Son dernier post, un tutoriel de maquillage sponsorisé, avait été inondé de commentaires. Arnaqueuse, comment peux-tu promouvoir des produits quand tu as volé ta sœur? Utiliser le faux cancer de ta mère pour des vacances à Paris, c'est dégoûtant. Ne plus suivre. Cette fille est de la racaille. Son nombre d'abonnés chutait en temps réel. 98 975. 9600. Mon téléphone a vibré avec un appel d'un numéro inconnu. Je n'ai presque pas répondu. Paisley, c'est Eva Wright. Je gère les partenariats sur les réseaux sociaux de Genesis. Je sais qui vous êtes. Je dois vous demander directement. Tout ce qui est dans ce post Facebook est-il vrai? Absolument. Jésus. Je travaille avec elle depuis 2 ans. Je n'en avais aucune idée. Moi non plus, jusqu'à la semaine dernière. J'ai déjà résilié ces contrats, mais je voulais vous prévenir. Cette histoire se propage au-delà de votre ville. 3 blogueurs différents m'ont contacté pour commenter. Des blogueurs? Je n'avais pas envisagé que cela puisse aller au-delà d'un drame Facebook. Que leur dites-vous? Rien. Mais Paisley, vous devriez être préparé. Cela pourrait prendre des proportions plus importantes que vous ne l'aviez imaginé. Après qu'Eva ait raccroché, je me suis assise dans mon appartement, fixant l'écran de mon ordinateur portable. Les commentaires continuaient d'arriver. Des inconnus partageaient leurs propres histoires de trahison familiale, me remerciant pour mon courage, traitant maman et Genesis de tous les noms. Cela aurait dû me faire plaisir. Vindicte, justice. Au lieu de cela, je me sentais vide. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, j'ai reconnu le numéro. Tu as ruiné ma vie. La voix de maman n'était qu'un murmure rauque, brisé par les pleurs. Tu as ruiné la mienne d'abord. Je t'ai élevé mieux que ça, pour exposer les affaires privées de notre famille au monde entier. Les affaires privées? Tu veux dire la fraude? Ce n'était pas de la fraude. J'allais te rembourser. Avec quel argent? Tu n'as pas le cancer. Tu n'as pas de facture médicale. Tu as dépensé mes économies en sacs de luxe et en champagne. Tu ne comprends pas la pression que je subis.
Le stress d'être seul, d'essayer de maintenir les apparences. Maintenir les apparences. C'est de ça qu'il s'agissait. Les gens attendent des choses de moi et des dames de l'église, de mes collègues. Je ne pouvais pas leur montrer que je luttais. Alors, tu m'as fait lutter à la place. Tu es jeune. Tu t'en remettras. Mais ma réputation, ma position dans la communauté, elle est détruite. Margaret ne me regarde même plus. L'église m'a décommandé du déjeuner d'anniversaire qu'ils avaient prévu. Tant mieux. Comment peux-tu dire ça? Je suis ta mère. Tu es une étrangère qui se trouve partager mon ADN. Une mère ne volerait pas son enfant. Une mère ne mentirait pas sur le fait d'avoir le cancer. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Ça a commencé petit, juste un peu d'aide pour les factures. Et puis Genesis a suggéré que le voyage pourrait aider mon niveau de stress. Genesis l'a suggéré. Elle a dit que je méritais une pause. Que tu pouvais te permettre d'aider puisque tu n'avais pas de vraies dépenses. Pas de vraies dépenses? Je travaille 70 heures par semaine. Mais tu n'as pas d'enfant, ni de prêt immobilier, ni. Je n'ai pas ces choses parce que je te soutiens toute ma vie d'adulte. La ligne devint silencieuse sauf pour ses pleurs. S'il te plaît, retire le poste, murmura-t-elle. Je te rembourserai d'une manière ou d'une autre. Je trouverai un deuxième emploi. Il est trop tard pour ça. Paisley, s'il te plaît. Je t'en supplie. Tu aurais dû penser aux conséquences avant de décider de me voler. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué son numéro. Mon ordinateur portable a émis un son avec une nouvelle notification. Quelqu'un avait partagé mon post dans un groupe appelé au support familial narcissique comptant plus de 50 000 membres. Les commentaires affluaient de la part d'inconnus. Des gens partageant des histoires similaires, m'offrant leur soutien, traitant ma mère et Genesis de tous les noms. Cela aurait dû être agréable. La vengeance, la justice. Au lieu de cela, je me sentais vide. La vengeance n'était pas douce comme les gens le disaient. Ça avait le goût de la cendre et du regret, et de la satisfaction amère d'avoir eu raison sur quelque chose dont j'espérais secrètement avoir tort. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allé me coucher, mais le sommeil ne venait pas dehors, la fenêtre, le monde continuait de tourner, et quelque part, ma famille était en train de s'effondrer. J'avais allumé l'allumette. Maintenant, je devais vivre avec le spectacle de tout brûler. 3 semaines passèrent dans un étrange silence. Le post Facebook avait été partagé plus de 200 fois. Les journaux locaux s'en étaient emparés. Une blogueuse avec un demi-million d'abonnés avait écrit un article intitulé « La fille qui a dénoncé l'arnaque au cancer de sa mère ». Genesis avait perdu encore 30 000 abonnés et toutes ses dernières offres de partenariat. Mais la victoire semblait creuse. J'allais au travail, rentrais à la maison, dînais seul, allais au lit. Répéter. Mon téléphone restait principalement silencieux maintenant que j'avais bloqué maman et Genesis. Les quelques membres de la famille qui m'ont contacté se divisaient en deux camps, ceux qui disaient que j'avais été courageuse de dire la vérité, et ceux qui disaient que j'avais été cruelle de détruire ma propre mère. La tante Linda m'a appelé une héroïne. L'oncle Robert m'a traité de vindicative. La cousine Sarah a dit qu'elle avait toujours suspecté quelque chose chez maman. Le cousin Jack a dit que j'étais morte pour lui pour avoir trahi la famille. Le silence de maman et Genesis était le plus assourdissant de tous. Tu as l'air d'un cadavre, a dit Brody, me trouvant dans la salle de pause, fixant mon sandwich intact. Merci. Vraiment, c'est ce qui me fait me sentir spécial. Je suis sérieux. Quand as-tu dormi pour la dernière fois? Je dors. Le vrai sommeil. Pas ce que tu as fait qui te laisse comme un zombie. J'ai haussé les épaules. Je vais bien. Non, tu n'allais pas bien. Tu as eu ta vengeance. Tu as exposé la vérité, tu es devenu célèbre sur Internet en te tenant tête à une famille toxique. Tu devrais célébrer. Devrais-je? Devrais-tu? J'ai gratté mon sandwich. Je n'arrête pas de penser à quand j'avais 7 ans. Maman travaillait en double au restaurant, et parfois elle rentrait tellement fatiguée qu'elle s'endormait avec ses vêtements de travail. Je la couvrais avec une couverture et j'éteignais la télé pour qu'elle puisse se reposer. Paisley, elle n'a pas toujours été comme ça. Le mensonge, la manipulation. Ça s'est aggravé après le départ de papa. Comme si elle avait décidé que si elle ne pouvait pas être aimée,
elle se contenterait d'être nécessaire. Cela n'excuse pas ce qu'elle a fait. Je sais, mais ça ne rend pas moins douloureux non plus. Brody s'est assis en face de moi. Le regret est normal. Tu viens de faire exploser toute ta famille. C'est traumatisant, même quand c'est justifié. Est-ce que c'est justifié? Tout le monde en ligne dit que oui, mais parfois je me demande si j'aurais pu gérer ça différemment. Les confronter en privé, leur donner une chance de rectifier le tir. Tu leur as donné des chances. Plusieurs appels téléphoniques où ta mère aurait pu se confesser. Peut-être que j'aurais dû essayer plus fort. Ou peut-être qu'il n'aurait pas dû essayer de te voler. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. J'ai presque ignoré, mais quelque chose m'a fait regarder. C'est Genesis. J'ai un nouveau téléphone. Peut-on parler? J'ai montré le message à Brody. Ne le fais pas, a-t-il dit immédiatement. Peut-être que je devrais entendre ce qu'elle a à dire. Elle a eu des semaines pour te contacter. Pourquoi maintenant? Mais je tapais déjà ma réponse. Bien. Café sur Main Street. 1h. Genesis avait l'air terrible. Ses cheveux habituellement parfaits étaient non lavés et tirés en queue de cheval désordonnée. Pas de maquillage. Des cernes sous ses yeux. Elle avait perdu du poids. Tu as l'air d'un cadavre. Ouais, je sais. C'est ce qui arrive quand toute ta vie implose en une seule journée. Elle a commandé un café noir. J'ai pris le même. J'ai tout perdu, a-t-elle dit sans préambule. Toutes mes offres de partenariat, la plupart de mes abonnés, l'appartement que je louais, donc je ne pouvais plus me le permettre. Je loge chez une amie. Je suis désolé. Et tu? J'ai réfléchi à la question. Oui. Je n'ai jamais voulu te faire de mal spécifiquement. Juste maman, juste la vérité. Genesis a remué son café même si elle n'y avait rien ajouté. J'ai besoin que tu saches quelque chose. Je n'étais pas au courant du mensonge du cancer avant que nous soyons déjà à Paris. Qu'est-ce que tu veux dire? Maman m'a dit que tu avais offert de payer des vacances pour nous. Qu'elle disait que tu voulais faire quelque chose de gentil puisque tu avais beaucoup travaillé. J'ai trouvé ça bizarre, mais elle m'a montré le transfert bancaire. Elle a dit que tu avais insisté. Et tu as cru ça? Pourquoi pas? Tu as toujours été généreuse avec ta famille. Tu te souviens quand tu as payé les réparations de ma voiture l'année dernière? Je me souviens effectivement que la voiture de Genesis était tombée en panne et qu'elle paniquait à l'idée de manquer le travail. J'avais couvert les $800 de réparation sans réfléchir. Quand as-tu découvert la vérité? Le deuxième jour. Maman s'est saoulée au dîner et a commencé à pleurer en disant à quel point elle se sentait coupable. C'est là qu'elle m'a parlé de l'histoire du cancer. Et tu n'as pas pensé à m'appeler immédiatement. Genesis a baissé les yeux vers son café. J'aurais dû. Je sais que j'aurais dû. Mais maman pleurait, disant que tu ne lui pardonnerais jamais, que ça détruirait notre famille. Elle m'a supplié de ne pas te le dire avant qu'elle ne trouve comment te rembourser. Alors, tu as décidé de simplement profiter des vacances à la place. J'étais effrayé, égoïste et stupide. Elle a levé les yeux vers moi, les larmes aux yeux. Oh, je ne cherche pas d'excuses. Ce que nous avons fait était mal. Ce que j'ai fait était mal. Oui, c'était le cas. Je sais que tu me détestes. Je ne te déteste pas, Genesis. Je suis déçu, blessé et en colère. Mais je ne te déteste pas. Peux-tu me pardonner? La question flottait entre nous comme un pont sur lequel je n'étais pas sûr d'être prête à traverser. Je ne sais pas, a-t-elle hoché la tête, essuyant ses larmes. C'est plus que ce que je mérite. Nous sommes restés silencieuses quelques minutes, regardant toutes les deux nos cafés intacts. Il y a autre chose, a finalement dit Genesis. Quelque chose que maman ne t'a jamais dit à propos de papa. Qu'est-ce qu'il y a avec papa? Il n'a pas juste disparu, Paisley. Il y a plus à l'histoire. Bien plus. Avant que je puisse demander ce qu'elle voulait dire, mon téléphone a vibré avec une notification par email. Le nom de l'expéditeur m'a glacé le sang. Warren & Associates Legal Service. L'objet disait, concernant la succession de Caleb Warren et les dispersations du fonds fiduciaire. J'ai levé les yeux vers Genesis. Tu as reçu cet email aussi? Son visage était devenu pâle.
C'est pourquoi je voulais te voir. J'ai ouvert l'email les mains tremblantes, et tout ce que je pensais savoir sur ma famille a basculé à nouveau. Le cabinet de l'avocat sentait le cuir et la déception. Genesis était assise à côté de moi dans la salle d'attente, regardant toutes les deux nos téléphones pour éviter de parler. L'email avait été bref mais dévastateur. Veuillez contacter notre bureau immédiatement concernant des irrégularités dans les dispersations du fonds fiduciaire pour Paisley et Genesis Warren. Warren, le nom de famille de papa, le nom que j'avais arrêté d'utiliser quand il est parti. Mademoiselle Paisley et Mademoiselle Genesis, Monsieur Harrison va vous recevoir maintenant. L'avocat était plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être 40 ans, avec des yeux gentils derrière des lunettes à monture filaire. Son bureau était couvert de dossiers en manille et de documents juridiques. Merci à vous deux d'être venus. Je sais que cela doit être déroutant. Déroutant est un mot pour le décrire, ai-je dit. Votre email mentionnait un fonds fiduciaire. Nous n'avons pas de fonds fiduciaire. En fait, vous en avez. Toutes les deux. Votre père l'a établi peu de temps après le divorce de vos parents en 2010. Genesis et moi nous sommes regardés. Papa était parti quand j'avais 15 ans. Genesis 11. Il avait disparu un jour en laissant une note disant qu'il avait besoin de se retrouver. C'est impossible, a dit Genesis. Notre père nous a abandonnés. Il n'a jamais payé de pension alimentaire, jamais appelé, jamais envoyé de carte d'anniversaire. Pourquoi aurait-il mis en place un fonds fiduciaire? Monsieur Harrison a ouvert l'un des dossiers. Selon ces documents, votre père ressentait une immense culpabilité d'être parti. Il ne pouvait pas gérer la responsabilité de la vie familiale, mais il voulait s'assurer que vous soyez toutes les deux pourvues financièrement. De combien d'argent parlons-nous, ai-je demandé. Le fonds fiduciaire initial a été établi avec 50 000 $. Il était destiné à être distribué en portions. 25% lorsque chacune de vous atteignait 18 ans, un autre 25% à 21 ans, et le reste à 25 ans. Ma bouche s'est asséchée. Je n'ai jamais reçu d'argent. Moi non plus, a murmuré Genesis. L'expression de Monsieur Harrison est devenue sombre. C'est là le problème. Selon nos registres, des dispersations ont été effectuées, des importantes. Il a fait glisser une pile de papier sur le bureau. Relevé bancaire, enregistrement de retrait, signature. La première dispersion a été effectuée lorsque Paisley a eu 18 ans. 12 500 $ signés par. Il a fait une pause, vérifiant la signature. Cassandra Warren en tant que tutrice légale. J'avais 18 ans. Je n'étais plus mineur. Exactement. Ce qui rend cette signature juridiquement discutable. Genesis a saisi les papiers, les parcourant frénétiquement. Il y en a une autre ici quand j'ai eu 18 ans et une autre à 21 ans. Maman a signé pour toutes. Il semble bien. Le montant total retiré au cours des 9 dernières années est d'environ 47 000 $. La pièce a tournoyé. J'ai serré les bras de ma chaise pour me stabiliser. Notre mère nous a volé 50 000 $. C'est ce que nous essayons de déterminer. Ces signatures, il a pointé plusieurs documents. Elles semblent être des contrefaçons. Votre mère a signé vos deux noms à plusieurs reprises. Genesis pleurait maintenant. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Elle a utilisé mon nom. Elle a contrefait ma signature. Nous avons des échantillons d'écriture de votre permis de conduire, de vos demandes, de vos dossiers scolaires, de vos documents d'emploi. Les signatures sur ces dispersations de fonds fiduciaires ne correspondent pas. J'ai fixé les relevés bancaires. Date, montant, signature qui ressemblaient aux miennes mais n'en étaient pas. Où est allé l'argent? Les chèques ont été déposés sur des comptes au nom de votre mère. Une partie a été utilisée pour des dépenses ménagères, mais des portions importantes ont été dépensées en articles de luxe, en voyage, en shopping. Le voyage à Paris, a dit Genesis calmement. Entre autres choses, il y a des registres de plusieurs vacances, d'achats coûteux, de traitements spa. Elle nous vole depuis 9 ans, ai-je dit, pendant que je travaille 2 emplois. Pendant que je lui donnais mes économies. Monsieur Harrison a hoché la tête gravement. Le schéma suggère un abus financier systématique. Votre mère a intercepté des fonds destinés à votre éducation, à vos futurs. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Vous avez plusieurs options. Vous pouvez porter plainte au pénal pour fraude et contrefaçon.
Vous pouvez engager une procédure civile pour récupérer les fonds volés. Ou, il a fait une pause, vous pouvez la confronter directement et exiger restitution. Dénonciation au pénal, a dit Genesis immédiatement. Elle mérite la prison. Je l'ai regardée avec surprise. Genesis? Non. Paisley, a-t-elle dit, j'en ai fini de la protéger. J'en ai fini de trouver des excuses. Elle nous a volés. Elle nous a menti. Elle a contrefait nos signatures. Ce n'est pas un drame familial. C'est un comportement criminel. Monsieur Harrison a sorti un autre dossier. Il y a une chose de plus. Votre père est toujours en vie. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Quoi? Il vit maintenant dans le Colorado, remarié, a 2 jeunes enfants. Il a continué à payer le fonds fiduciaire pendant tout ce temps, pensant que vous receviez toutes les 2 l'argent. Il pense que nous l'avons reçu, chaque centime. Il est sous l'impression que vous avez choisi de ne pas le contacter parce que vous étiez financièrement indépendante. Genesis a ri amèrement. Alors il pense que nous sommes des pestes ingrates qui avons pris son argent et l'avons ignoré, essentiellement. Oui. Je me suis levé brusquement, marchant jusqu'à la fenêtre. Dehors, les gens vaquaient à leurs occupations normales, ignorant que la mienne était en train d'imploser pour la 2e fois en un mois. Je dois l'appeler, ai-je dit. Je peux vous fournir ses coordonnées. Et je dois confronter notre mère. Monsieur Harrison s'est penché en avant. Je déconseille fortement de la confronter seule. Si vous envisagez des poursuites pénales, je ne vais pas y aller seul. Je me suis tourné vers Genesis. Tu es avec moi là-dessus? Elle a essuyé ses larmes et a hoché la tête. Il est temps que maman assume les conséquences de ses actes. Alors allons avoir une conversation avec la femme qui nous vole depuis 9 ans. Monsieur Harrison nous a tendu un dossier rempli de preuves. Documentez tout. Enregistrez la conversation si possible et soyez prudente. Les gens qui ont été pris dans de tels mensonges peuvent devenir imprévisibles. En sortant du bureau, Genesis m'a attrapé le bras. Paisley, je suis désolé pour tout. Pour Paris, pour ne pas t'avoir dit la vérité, pour avoir été complice de ces mensonges. Nous réglerons ça plus tard. Pour l'instant, nous avons une mère à confronter. As-tu peur? J'ai regardé le dossier de preuves dans mes mains. 9 ans de vol, une vie de manipulation, un père qui pensait que nous l'avions abandonné. Terrifié, mais j'ai arrêté d'avoir peur d'elle. Nous avons trouvé maman à la maison, assise sur son canapé en robe de chambre à 3 heures de l'après-midi. La maison avait l'air différente d'une manière ou d'une autre, plus petite, plus minable. Ou peut-être que je la voyais clairement pour la première fois. Elle a levé les yeux quand nous sommes entrés, son visage passant de la surprise, à l'espoir, puis à la peur en succession rapide. Paisley? Genesis? Oh, Dieu merci. J'espérais que vous rentriez pour que nous puissions parler d'eux. Nous savons pour le fonds fiduciaire, ai-je dit, la coupant. La couleur a quitté son visage. Quel fonds fiduciaire? Genesis a brandi les documents juridiques. Celui que papa a mis en place pour nous. Celui que tu nous voles depuis 9 ans. Les mains de maman ont commencé à trembler. Je ne sais pas de quoi vous parlez. 47 000 $, maman. C'est ce que tu nous as volé. Je me suis assise en face d'elle, mon téléphone enregistrant dans ma poche. Nous avons les relevés bancaires, les signatures falsifiées, tout. Ce n'était pas. Je n'ai pas volé. Je gérais l'argent pour vous les filles, en le gardant en sécurité. En sécurité? Genesis a ri amèrement. Tu l'as dépensé en vacances et en sac de créateur. J'ai utilisé une partie pour les dépenses ménagères, pour que cette famille tienne le coup. Avez-vous une idée à quel point il a été difficile d'élever 2 filles toutes seules? Tu n'étais pas seule, ai-je dit. Papa envoyait de l'argent. L'argent qui était censé être le nôtre. Votre père nous a abandonnés. Non, il ne l'a pas fait. Il vous a quittés. Il y a une différence. Et il a essayé de subvenir à nos besoins tout ce temps, pendant que tu nous faisais croire qu'il ne s'en souciait pas. Maman s'est levée, marchant jusqu'à la fenêtre. Vous ne comprenez pas. Après son départ, je n'avais rien. Pas d'économie, pas de soutien, juste 2 enfants et une pile de factures. Quand le premier chèque est arrivé, j'ai cru que c'était une erreur. Alors tu l'as gardé. Je l'ai utilisé pour les courses,
pour tes fournitures scolaires, pour qu'on garde la lumière allumée. Et les traitements spa, les voyages, les sacs à main de créateurs. Elle s'est retournée, son masque tombant enfin complètement. Je méritais ces choses. Tu sais ce que c'est que de tout sacrifier pour tes enfants et de ne rien recevoir en retour? De voir d'autres femmes de mon âge vivre leur vie pendant que je suis coincé à changer des couches et à travailler en double. Nous ne sommes plus des enfants, maman. Nous ne l'avons pas été depuis des années. Mais tu avais toujours besoin de moi. Tu venais toujours me voir quand tu avais des problèmes. Quand tu avais besoin d'argent. L'argent qui était déjà le nôtre, a crié Genesis. Tu nous as fait supplier pour notre propre héritage. Je vous ai donné tout ce que j'avais. Tu nous as donné des miettes pendant que tu vivais comme une reine avec notre argent. Maman s'est affaissée sur le canapé, les larmes coulant sur son visage. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Ça a commencé petit, juste un peu ici et là pour joindre les deux bouts. Mais ensuite Genesis voulait aller à cette école chère, et tu avais besoin d'une voiture, et il y avait toujours des factures. Alors tu as décidé de jouer les Robins des Bois avec notre fonds fiduciaire. J'allais te rembourser une fois que je serais remise sur pied. Une fois que les choses s'amélioreraient. Quand, ai-je exigé? Quand les choses allaient s'améliorer? Tu as eu 9 ans et le mensonge du cancer, a demandé Genesis. Comment cela s'inscrit-il dans ton noble histoire de sacrifice? J'étais désespéré. L'argent était presque parti et je ne savais pas comment vous le dire. Quand Paisley a commencé à réussir au travail, à gagner bien sa vie, j'ai pensé que je pourrais peut-être emprunter un peu plus. Juste jusqu'à ce que tu dépenses ça aussi. J'allais te rembourser. Avec quel argent? Tu n'as pas le cancer. Tu n'as pas de facture médicale. Oh, tu n'as même plus d'emploi depuis que l'église t'a licencié. Maman a levé les yeux vivement. Ils m'ont viré ce matin. Margaret m'a appelé. Apparemment, voler ses filles ne correspond pas à leurs valeurs chrétiennes. C'est toute ta faute, a dit maman, me désignant. Si tu n'avais pas posté cette chose horrible sur Facebook, rien de tout cela ne serait arrivé. Rien de tout cela ne serait arrivé si tu n'avais pas volé de l'argent dès le départ. Je suis ta mère. Tu es censé me soutenir, m'aider. Nous t'avons aidé avec notre propre argent que tu as volé. Maman sanglotait maintenant. Des sanglots laids et désespérés. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je n'ai plus l'argent. Je ne peux pas te rembourser. J'ai sorti un document que Monsieur Harrison avait préparé. Tu vas nous céder le contrôle de ce qui reste du fonds fiduciaire. Tu vas écrire une confession détaillée de ce que tu as fait, et tu vas rester loin de nous. Paisley, s'il te plaît. Je suis ta mère. Je t'aime. Non, tu ne m'aimes pas. Tu aimes ce que nous pouvons faire pour toi. Il y a une différence. Elle a regardé Genesis désespérément. Genesis, bébé, tu comprends, n'est-ce pas? Je l'ai fait pour notre famille. Tu l'as fait pour toi-même, a dit Genesis calmement. Et j'en ai fini avec l'encouragement. Maman a signé les papiers les mains tremblantes. Pendant qu'elle écrivait sa confession, elle nous regardait sans cesse, comme si elle s'attendait à un pardon, à une compréhension, à un signe que tout cela était un mauvais rêve. Nous ne lui avons rien donné. Quand nous sommes partis, elle était toujours assise à sa table de cuisine, fixant les documents juridiques comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Dehors, Genesis et moi nous sommes tenus près de ma voiture dans l'allée où nous avions joué enfant. Et maintenant, a-t-elle demandé. Maintenant, nous essayons de trouver comment être une famille sans elle. Sommes-nous toujours une famille après tout ça? J'ai regardé ma sœur. Je l'ai vraiment regardée. Elle était jeune, effrayée, et avait fait de terribles choix. Mais elle était aussi là, assumant les conséquences, essayant de réparer les choses. Nous pouvons l'être si nous le voulons. Je veux appeler papa. Moi aussi. Genesis a souri pour la première fois depuis des semaines. Tu penses qu'il nous pardonnera de ne pas l'avoir contacté plus tôt? Je pense qu'il comprendra une fois que nous lui expliquerons ce qui s'est réellement passé. Alors que nous nous éloignions de la maison, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La paix. Pas la satisfaction creuse de la vengeance, mais la force tranquille qui vient du fait de se défendre enfin. Le post Facebook avait révélé les mensonges de maman, mais le fait de la confronter à la vérité, de reprendre le contrôle de nos vies. C'était ça, la vraie justice.
Mon téléphone a vibré avec un texto de Brody. Comment ça s'est passé? J'ai tapé en retour, c'est fini. Enfin fini. Bien. Tu veux qu'on prenne un dîner et que tu me racontes tout? Ouais, j'aimerais ça. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais libre de faire des choix basés sur ce que je voulais, pas sur ce dont ma mère avait besoin. Ça me semblait terrifiant et merveilleux, et complètement juste. La vérité m'avait coûté ma famille, mais elle m'avait donné quelque chose de plus précieux.